tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel automnal, mais un peu particulier parce qu'il a été réalisé avec une grande majorité de produits bio. J'ai eu la grande chance d'en recevoir de la part de Fatima du site FBio, et alors je l'en remercie encore, merci Fatima pour votre générosité. C'était très intéressant pour moi de pouvoir tester des produits bio, de pouvoir vous en parler, et la possibilité de réaliser un maquillage portable et en même temps avec des produits qui ne seront pas soumis à polémique. Et Dieu sait que sur YouTube, il y a matière. Donc je vais quand même vous parler un petit peu de 2-3 produits parce que j'ai fait des vraies belles découvertes, franchement. Après il y a quand même eu une déconvenue intersidérale quand même en ce qui concerne l'un des produits qu'on m'a envoyé. Je voulais tout d'abord donc vous parler de la marque Zao. Alors j'ai reçu de cette marque 3 produits. J'ai reçu un highlighter, j'ai reçu une base de teint et un fond de teint. C'est une marque qui, à l'intérieur et à l'extérieur, son ingrédient principal c'est le bambou. Donc vous voyez les packagings sont tous en bambou. C'est très classe, très raffiné. Voilà, là il y a un petit aimant, c'est du bois, c'est joli, c'est naturel. Pareil pour les fonds de teint. Tout est rechargeable. Donc en fait vous pouvez racheter après des petites recharges et remettre dans les pots. J'ai reçu ça avec une petite spatule pour une raison d'hygiène tout simplement. Ça a été assez bien pensé, mais surtout c'est la texture. Déjà je dois vous dire qu'en termes d'highlighter il est absolument magnifique, vraiment. Vous verrez le rendu dans le tutoriel, mais je le trouve très beau, très très fin. Pas du tout grossier, une très très bonne pigmentation, il marque très très bien. Bon là vous verrez rien, j'essaierai de vous faire un swatch après en incruste. J'ai trouvé que la couleur était très belle, que c'était pas un rendu grossier du tout, que c'était... Enfin voilà, bon, moi j'aime l'highlighter. Voilà. Même l'intérieur est sympa parce qu'il y a des petits dessins, tout ça. Donc franchement je suis assez emballée par cette marque qui est assez innovante en termes de texture parce que et les packaging et les formules sont développés à partir du bambou. Donc c'est une marque éthique qui a le respect des humains et des animaux. C'est un label cruelty free, donc ça veut dire qu'à chaque étape de la fabrication ça a été non testé sur les animaux. Les produits sont labellisés Cosme Bio et certifiés EcoCert. C'est un produit écologique et économique puisque le système de recharge on fait moins de déchets et puis aussi c'est économique du coup parce que ça vous coûtera moins cher. C'est probablement un peu cher à l'achat. Il me semble que sur le site, par exemple, la base est à 29 €, ce qui est cher pour une base. Mais enfin, vous en avez 30 ml. Il faut en mettre très 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 peu. Je pense que c'est un produit qui dure longtemps. L'odeur est vraiment sympa. Ça me fait penser à la Play-Doh. Vous voyez, la pâte à modeler, vous voyez. Donc je vous parlais du bambou qui était l'un des ingrédients phares extérieur et intérieur, packaging et formule. Mais il y a aussi dans leurs produits de la silice organique. Et figurez-vous que la silice organique est une des composantes de nos parois et de nos tissus, voilà, à nous à l'intérieur de notre organisme. Donc c'est vraiment pour une parfaite symbiose entre votre peau et le produit, vous voyez, pour une non-agression de ces cosmétiques sur votre peau. Donc je trouve que par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le rendu de la base, qui est une base essentiellement illuminatrice, qui est censée faire tenir. Alors, je viens de me maquiller, c'était un peu un crash test entre nous, j'ai pas pu tester sur la durée. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos si le maquillage a bien tenu dans la journée, si la base a permis vraiment une meilleure tenue du maquillage. Ce que je peux vous dire, c'est que la base c'est très très joli, c'est illuminateur, il y a quelques petites nacres à l'intérieur, c'est très joli. C'est illuminateur, mais en même temps j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment très très briller, je pense qu'il y a un petit côté matifiant quand même. J'ai trouvé que c'était assez agréable à travailler, que voilà, est-ce que ça floutait bien les pores, je pense moins qu'une base avec des silicones, soyons honnêtes. Mais bon, a priori ça vous abîme moins la santé, donc voilà, de toute façon si vous êtes bio à fond et que vous êtes tourné vers le bio, je pense que les silicones, vous vous en foutez, parce que vous laissez être potable, mais avec des trucs qui vous abîmeront pas la santé, donc enfin je pense, voilà. Bon. Moi j'ai fait le choix depuis longtemps que tant pis, faut bien mourir un jour. Donc sincèrement, pour utiliser aussi chez L'Oréal une base de ce genre, elle me rappelle beaucoup voilà, la base de ce genre. Et alors je sais pas si vous connaissez le blanc de Chanel, voilà, mais qui est plus mat, celle-là est plus irisée. Ma foi, il y a un petit côté, donc je vous le donne. Vous voyez, c'est un petit peu un dupe, voilà, ça fait un peu le même travail en bio. C'est pas mal. Le rendu du fond de teint, j'aime beaucoup. Bon, c'est très couvrant, c'est plus couvrant que ce que je porte d'habitude, donc je pense que si vous avez une peau atopique, sensible à problèmes acnéiques, avec des imperfections, et que vous supportez pas la cosmétique conventionnelle parce que votre peau est trop sensible, etc., ça peut être vraiment un excellent choix de fond de teint. Il se veut texture légère, il s'appelle Soie de teint. Bon, voilà, je le trouve quand même plus couvrant que ce qu'il annonce, ce qui est très bien, si vous avez une peau à imperfection, si c'est ce que vous cherchez, il est pour vous, il est bio, il est naturel. Je pense que je vais explorer un peu plus en avant cette marque parce que j'ai vu sur leur site qu'ils avaient vraiment des produits assez intéressants au niveau des poudres notamment, des choses comme ça, et au niveau des rouges à lèvres aussi qui sont rechargeables. Déjà j'aime beaucoup le packaging, je trouve vraiment très beau en bois comme ça, je trouve ça assez joli. Après certaines personnes n'aimeront pas le côté en pot, en verre, trouveront ça très peu hygiénique. Maintenant personnellement je ne touche jamais
mon visage, où je ne mets jamais mes mains dans mes produits sans les avoir lavés, sans qu'elles soient nickel chrome. Voilà, ça c'est quand même la base, hein, la base. Je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix si on veut qu'il soit rechargeable, hein, vaut mieux qu'il soit comme ça en pot en verre. Je reviens sur la composition du fond de teint parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, surtout si vous êtes une adepte du bio, je sais que c'est ce qui vous intéresse. Donc il y a, je le disais, du bambou, de la silice organique, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, tout ça, ça lui confère un... J'ai vraiment, enfin voilà, il est très très confortable sur la peau, on sent que c'est un fond de teint résolument hydratant et pourtant, en même temps, relativement mat. Je lui reproche, comme je vous disais, le travail un peu plus compliqué, un peu plus... Tu tires un peu plus sur la matière, mais bon, il s'étire quand même, voilà, bon, faut pas exagérer, c'est... On peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. Il y a 9 teintes, il y a matière, voilà, et dont la dernière qui est chocolat, donc je pense que même les peaux méditerranéennes noires, voilà, phototype 2, 3, 4, voilà, vous pouvez trouver votre bonheur aussi dans cette marque bio. Et alors, il me semble qu'elle est française. Alors vous l'aurez compris, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein, mais enfin c'est quand même la découverte quintessentielle de tous les produits que j'ai reçus ici. Donc forcément, hein, voilà, oui, bah, vous savez, je peux parler pendant des heures, hein, vous me connaissez hein, un petit peu. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres choses à vous présenter, notamment des choses qui pourraient vous éviter de dépenser des sous. Hein, voilà. Continue avec la poudre libre minérale naturelle de Benecos. C'est une très bonne marque hein, qui bénéficie quand même d'une très très bonne réputation dans le maquillage bio parce qu'effectivement c'est quelque chose qui se fait un petit peu plus glamour que ce qui est présenté d'habitude. Hein, franchement, d'habitude, ça fait pas trop rêver. Hein. On est d'accord. Pardon, je m'excuse, mais on est d'accord que le bio, parfois, ça fait pas rêver. Hein. Pas moi. Pardon. Donc, marque certifiée BDIH, bon, en termes de... Je suppose que celles qui connaissent bien le maquillage bio seront vraiment plus calées que moi sur la question. Hein. Et puis alors, je vais pas vraiment creuser un petit peu plus, je suis restée à la surface des choses, hein, voilà. Mais Benecos, marque allemande, hein, Natürlich schön. C'est une marque qui se fait un petit peu plus glamour, un petit peu plus hype, un petit peu plus raffinée, un peu plus résolument urbaine, comme ils disent, tout en étant naturelle, avec des principes actifs naturels et respectueux de l'environnement et de votre peau. Écoutez, cette poudre, voilà, comme je vous disais, je trouve que j'ai un teint plus maquillé que ce que je peux faire d'habitude. C'est très couvrant, mais c'est très joli. Ça n'empêche pas que ça donne un teint comme ça de poupée. C'est quand même un teint que je me ferais plus pour sortir, et je trouve ça assez joli. Voilà, alors je vous laisse juger un peu. Commencer. J'ai aussi aimé le blush de Benecos, le Natural Powder Brush, qui est comme ça un triptyque un peu, hein, un triptyque on va dire, enfin bon, qui est tricolore. Résolument des teintes d'automne, hein, un vieux rose, un mauve, et puis au milieu une teinte plus claire. C'est satiné, hein, satiné presque irisé, pas pigmenté de foufou, hein, mais je veux dire, si justement vous cherchez quelque chose de très très naturel. Donc si vous débutez en make-up, ma foi c'est pour vous, hein, c'est pas mal, ça vous évite d'avoir des traits comme ça, des choses un peu trop... voilà, enfin bon, on en voit, ah si. Ah bah je sais pas vous mais moi j'en vois. C'est subtil, c'est un rendu subtil. Bon moi j'y suis allée à 3-4 fois parce que bon quand même j'aime bien avoir un peu de blush tu vois. Mais cela dit c'est joli. J'aime beaucoup la couleur, c'est sympa, ça, on va dire que ça se module. Tu vois, une couche, 2 couches, 3 couches, en fonction du rendu. Alors ensuite, la palette, vous allez voir que j'ai... qui est toute dégueulasse parce que je l'ai utilisée, hein, forcément. Donc c'est la Lavera, c'est la Indian Dream 03. Ce sont des fards cuits, vous savez que ce sont des fards qu'on peut donc utiliser secs ou mouillés. Alors là, résolument, je les ai utilisés mouillés, hein, parce que sinon c'est pas pareil, c'est pas pigmenté de foufou. Mais, souvenez-vous de ma sortie sur la palette Lancôme. Souvenez-vous? Si vous vous souvenez pas, il existe des palettes qui sont vendues une fortune et qui ne sont pas bio. Et pareil, la pigmentation, c'est pas non plus... Si vous débutez en make-up, que vous voulez pas trop vous foirer, que vous voulez un rendu assez naturel, que vous avez pas envie de... Vous savez pas vraiment estomper, que vous savez pas... et qu'en plus vous êtes regardante sur la composition, c'est pour vous. Les couleurs sont assez jolies, classiques. Non, c'est pas tant... Voilà. Et moi, vous savez que c'est... Pour moi j'aime bien les trucs un peu... Pour moi c'est classique, voilà. Peut-être que pour vous savez pas. Désolée. Donc j'ai utilisé ce brun un peu... brun bronze, brun chaud, brun marron, marron, ce doré clair, hein, ce doré champagne un petit peu clair, voilà, et ce cuivré, hein, voilà, donc on a résolument des teintes d'automne. J'ai zappé le côté bois de rose, il y a moyen de faire hein, avec 4 couleurs, ça je le réserverai plus pour les... Bon, encore que... Chacun fait ce qu'il veut, hein, en matière de make-up, franchement, si vous aimez le rose sur vos yeux bleus, allez-y, hein. On s'en fout. On est d'accord qu'il existe des palettes bien plus chères, alors qu'il existe des petites palettes bio qui font très bien l'affaire. Voilà, c'est... Alors, il y a mieux. Franchement mieux.
Mais il y a pire. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est le crayon à sourcils. Hein. Ouais, le bien, hein, voilà, j'ai rien à dire, c'est un bon crayon à sourcils, il marque bien, il se travaille bien, il se fond bien. Voilà, j'ai pas envie d'en dire pendant des plombs, mais voilà, c'est un crayon à sourcils, il était très... Voilà, il est bien. J'ai reçu aussi une base. On verra si ça crease dans la journée. Les fards glissaient assez bien sur ma paupière. J'ai pu travailler les choses correctement. Et alors, un truc qui fâche. Comment vous dire? C'est honteux de fabriquer des choses comme ça, c'est scandaleux. Voilà, donc c'est un anti-cerne. Alors bon, vous savez que bon. Alors suis-je la bonne personne pour juger de l'efficacité d'un anti-cerne? Je ne sais pas. J'ai un dessous de l'œil problématique, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé. Donc je suis un panda. Voilà, je suis un demi-panda. J'ai des cernes. Quelle couleur? Ben, ça dépend des jours. Hein. Un coup c'est rouge, un coup c'est pourpre, un coup c'est violet. Donc moi j'ai besoin d'un truc un peu, tu vois, un peu costaud, un peu, voilà, j'ai trouvé mon Graal depuis peu, je vous l'avais dit, chez Make Up Atelier. J'avais pas espoir qu'il remplace mon anti-cerne de maintenant, hein, mais quand même, je pensais qu'il allait, voilà, quand même un peu faire le boulot. Alors non seulement il ne camoufle rien, ça se désagrège un petit peu, ça se fond pas, tu sais, tu déplaces la matière, elle colle à la Beauty Blender, je l'ai mis au Beauty Blender. On appuie, mais en fait non, tu remets du produit sur ton éponge et puis ça repart à côté, tu déplaces en fait la matière, donc en fait tu te retrouves avec des espèces de plaques d'anti-cerne. Non, vraiment, écoute, non vraiment, est-ce utile, tu vois? Alors, tu n'as d'avantage que d'être bio, hein, monsieur, Peut-être, si on a 17 ans, pas de cerne, tu vois, et que pour l'effet placebo, le côté je mets de l'anti-cerne, tu vois, mais il se passe rien, mais Et encore, c'est pire, enfin Donc, vous le verrez dans le tutoriel, hein, j'ai repris mon Make Up Atelier et j'ai utilisé le HD de Sephora aussi, voilà, pour avoir un nom, parce que, bon, je sors après quand même, enfin, voilà, j'ai un peu de... Tu vois, c'est peu de choses, la dignité, mais... Voilà, j'ai fait le tour. Ah, si! J'ai reçu un vernis aussi, voilà, rouge opéra de la marque Avril. Alors la couleur est jolie, le pinceau est pratique, court, pas arrondi au bout mais un peu carré, un peu carré rectangulaire, bon voilà. J'aime le petit contenant, le fait que ça fasse que 7 ml, parce que voilà, moi de toute façon je sais pas vous, mais moi quand c'est un peu plus gros je termine jamais de toute façon mes vernis, j'enchaîne toujours un peu, voilà. Donc c'est très bien que ce soit un petit contenant. En revanche, la tenue est pas géniale. Mais moi, faut que vous sachiez un truc, rien ne tient, aucun vernis ne tient sur moi, aucun. J'ai tout essayé, aucun. Même à un moment, j'ai eu recours à des ongles en gel et même eux, c'était problématique. Bah, j'ai les ongles gras. Donc la grande force de ce vernis, c'est encore une fois sa formulation, puisqu'il est sans parabènes, sans formaldéhyde, sans phtalate, sans toluène, sans xylène. Putain, tous ces noms là, ultra poétiques, tu vois, mais quand même, c'est pas... Sans colophane, 75% des ingrédients sont d'origine naturelle, le pinceau est en poil synthétique. Quoi d'autre? C'est non testé sur les animaux, c'est un produit végan et c'est fabriqué en France. Cocorico. Clairement, si on pense à tout ça, c'est un vernis qui vaut le coup. D'autant que ce sont des vernis qui ne coûtent pas très cher, qui sont à 2,79 € sur le site FBio. J'ai bien blablaté, il est temps de passer au tutoriel. Je vous embrasse tous, j'espère que ça vous plaira. Et puis ma foi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, je ne compte pas arrêter tout de suite les vidéos. Je reviens bientôt, c'est promis, et je vous embrasse. Bye. I've been running from myself so long. I've been running from my heart. Things have never been the same since you packed your bags and played your cards. Summer felt like autumn with the sun so bright and cold, but snow began to fall and there's a light. Searching courage to get up again in an armful of a friend. Between walls we both know oh so well. Now's the time he stops pretend. La 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 la, I'm smiling, what is happening? La 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 la. Oh my God.
There's my light, dressed every day. His well-known eyes makes me, oh my God. How come I've never felt like this until his kiss, singing, oh my God. Oh my God. I've been watching you for years, he said, but I've never realized that you and I would end up here someday. You're the one that's on my mind. La 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 la, I'm shining, what is happening? La 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 la. Oh my God, there's my light, dressed every day. His well-known eyes makes me, oh my God. How come I've never felt like this until his kiss, singing, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. There's my light, dressed every day. His well-known eyes makes me, oh my God. He's not you, he dares to stay. He do love me, oh my God. There's my light, dressed every day. His well-known eyes makes me, oh my God. How come I've never felt like this until his kiss, singing, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I've been running from myself so long. I've been running from my heart. Things have never been the same since you packed your bags and played your cards. Summer felt like autumn with the sun so bright and cold, but snow began to fall and there's a light. Searching courage to get up again in an armful of a friend. Between walls we both know oh so well. Now's the time he stops pretend. La 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 la, I'm smiling, what is happening? La 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 la. Oh my God, there's my light, dressed every day. His well-known eyes makes me, oh my God. How come I've never felt like this until his kiss, singing, oh my God. Oh my God. I've been watching you for years, he said, but I've never realized that you and I would end up here
je suis à deux doigts de couper.